à nous de prendre l'initiative des choses même que ces gens nous proposent. Tant que l'initiative ne vient pas de nous, il ne faut jamais accepter ça. Prenons un exemple. Ces gens disent, vraiment, nous voulons venir collaborer avec vous sur tel plan. Parce que nous avons vu que vous êtes dans le besoin, etc. Vu de loin, c'est louable, c'est noble, c'est intéressant. Mais est-ce que vous connaissez l'intention? L'intention sera toujours le déséquilibre. Si vous leur faites confiance, vous allez vous foutre le doigt là où je ne pense pas. Et donc, lorsqu'ils viennent avec ces projets, dites-leur en même temps, stop. On a compris ce que vous avez dit, mais pour le moment, on n'en veut pas. Ensuite, vous retournez chez vous, vous revenez chez nous, nous, on revient chez nous-mêmes, je nous parle en tant qu'Africains, et on prend l'initiative de ceci et de cela à partir de nous-mêmes, nos besoins, de ce qu'on veut. Parce que quand on vous demande de prendre l'initiative, c'est toujours par rapport à votre identité et c'est toujours par rapport à vos valeurs, à la façon d'exprimer les valeurs universelles à travers votre paradigme à vous. C'est de ça qu'on parle. La faille qu'ils ont trouvée, c'est la, je ne vais pas dire la naïveté de la mélanine, mais ils ont trouvé dans la mélanine la possibilité d'y introduire un déséquilibre. Tout ce qu'ils feront, c'est le déséquilibre. Même eux-mêmes, en venant simplement, ils portent l'énergie du déséquilibre. La nature a positionné le continent africain pour sauver l'Occident. Non pas en laissant l'Occident piller le continent africain, mais c'est au continent africain de donner à l'Occident l'initiation spirituelle, l'ancrage, l'équilibre et la stabilité de son âme. Sinon, l'âme humaine occidentale est une âme volage, en suspension en l'air. C'est l'énergie de Kama qui est censée lui pourvoir un équilibre fondamental. Autrement, ils ne vous apporteront continuellement que le déséquilibre. Ne laissez plus jamais l'initiative à un impérialiste. Vous allez me dire, oui, mais s'ils ont fait quelque chose et qu'ils nous le présentent et que c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, refusez. Il y aura toujours un piège dedans. Que ça vienne de vous. Vous n'avez aucune idée de lorsque quelque chose vient de vous, elle porte votre empreinte énergétique. Et c'est cette empreinte énergétique qui vous permet, de façon fractale, en s'amplifiant de la force par le pouvoir et par la puissance, de vous imposer dans l'égrégore des choses. C'est pourquoi c'est toujours très important d'être à l'initiative de quelque chose. Il faut commencer à comprendre maintenant. Mais si vous leur laissez l'initiative et donc l'initiation, si vous leur laissez l'initiative et que vous ne faites qu'accepter, la chose pourra marcher, mais elle ne porte pas votre empreinte énergétique. Et le côté fractal se verra amplifié, soit leur énergie, soit un mélange. Et comme leur énergie est corrosive par nature, c'est-à-dire déséquilibrante par nature, vous ne pouvez pas le faire. Donc, quand ils vous font des propositions, écoutez-les et ensuite dites non,
on ne peut pas accepter vos propositions, nous, on va vous faire une proposition. Et faites alors une proposition qui soit d'une virgule énergétique différente de leur proposition. Alors, vous avez l'initiative. On dit, c'est vous qui avez la main. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point, quand c'est vous qui avez la main des choses, vous êtes puissant. Car c'est votre esprit qui se retrouve toujours derrière une chose. Par exemple, si Elmanso Godson est à l'initiative d'un projet et que quelqu'un d'autre vient lui prendre ce projet, vous comprenez qu'il s'agit d'un vol. Et donc, logiquement, la personne, à long terme, ne pourra pas réussir parce que cette personne n'a pas l'authenticité et l'originalité du projet initié par Godson. Par contre, si le projet est initié par vous-même, selon votre paradigme, notre paradigme, ça veut dire que ça porte notre empreinte énergétique, spirituelle, vibratoire, et c'est ce qui va nous permettre de nous imposer dans l'égrégore de la nature et du monde.